grand show. Le show. Voilà. À l'instant, très belle chanson de Richard Crémier, voilà, sur la radio dans le grand show aujourd'hui. On se joue férié, on prend plaisir à être en votre compagnie. Voilà, on part maintenant tout de suite pour la bio, pour la présentation de l'artiste de notre invité aujourd'hui, juste après ça. Le grand show. L'invité du show. L'invité du show, toujours présenté par Manu. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, verset 30. Richard Crémier est l'un de ceux que Dieu a prédestinés, appelés, justifiés, puis glorifiés. Non pas pour sa propre renommée, mais pour la gloire de celui qui l'a envoyé. Sa voix n'est pas simplement mélodieuse, elle est missionnaire. Né dans le feu de l'appel, forgé dans la simplicité, il a été établi comme pionnier du Zouglou Gospel. Dans la parole, là où résonnent les tambours du quotidien, dans une langue que les cœurs brisés peuvent comprendre. Sa voix est un Jourdain où s'effacent les taches de l'âme, de véritables dieux. Ah, je suis fier de mon Jésus. Chaque chanson est une épître vivante. Une déclaration de foi jetée au monde comme une semence dans un champ de feu. En remplissant les salles, sans appel humain, il a prouvé que ceux qui se confient en l'Éternel ne sont point confus. Il ne chante pas pour la gloire des hommes, non, mais pour la rédemption des perdus. Évangéliste et ruelle, apôtre de la lessive intérieure, Richard Crémier n'a pas besoin de couronne terrestre. Il s'est retiré des compétitions comme Jésus s'éloignait des foules, préférant le cœur à l'écho. En lui résonne le psaume d'un homme qui a vu le mal, mais qui a choisi le bien. Un homme que Dieu a envoyé non pas pour séduire, mais pour sauver, non pas pour divertir, mais pour délivrer. Et il est avec nous dans le grand show. Applaudissements pour Richard Crémier qui est avec nous. Voilà, Richard, c'est bon, on se tutoie, c'est la famille, hein, tu sais comment ça fonctionne. Voilà, c'est pas ta première fois justement. Hein. Voilà, tu te retrouves là? Oui, ça va. Parfaitement. J'étais bluffé. Applaudissements pour ce profil. Yeah. Comme tu es venu pour délivrer là, par exemple, faut délivrer ce monsieur-là. Merci. Mais Ricky, tu sais que si mes délivres là, ça arrive aussi toi, non? Non, mais lui, il est possédé par son talent. Oh! Sois béni, mon frère. Amen. Il n'a pas besoin de voilà, c'est très en bien. possession. Non, Richard, tu vois, ça c'est la suite de la sauce guaguassou là, tu vois. C'est ça, effectivement. Vraiment, j'ai aimé. Merci beaucoup. Ouais. Et également, à toi, on te souhaite encore une fois bienvenue à Kouaba chez toi. Merci. Ouais, Modé, tu m'indexais là. Non, tout à l'heure, dans la bio de Manu, comme Manu a dit, il n'a pas besoin de couronne terrestre et il s'est retiré des compétitions. Il a souri d'une manière là. Donc ça m'intéresse un peu. C'est quelle compétition? Tu t'es retiré de quelle compétition? Je pense qu'elle parle de Bermude, c'est ça, non? Ouais. Voilà, je m'étais retiré. Pourquoi? Au départ, lorsqu'on m'a contacté pour me dire que j'avais été nominé dans mon entendement, c'était pour m'honorer pour ce que je fais. Voilà, pour ce que le Seigneur fait avec moi. Donc, j'ai validé. C'est après, j'ai su qu'il y avait une histoire de vote, élection. Donc, j'étais en train de partir en voyage. Quand l'Esprit de Dieu me dit, je t'ai pas donné mon esprit pour être en compétition. Et il me donne une idée pour dire, par exemple, tu imagines en train de dire à tes amis et autres, appeler pour ne pas voter ton frère Guy Christ. Pour ne pas voter le Saint-Esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas pour être en compétition, mais c'est pour édifier le corps de Christ et pour évangéliser et non pour être en compétition. Parce que comment j'appelle les organisateurs pour dire j'avais donné mon avis, mon accord, mais là, le Saint-Esprit que je sais, qui est mon maître, me demande de me retirer parce qu'il ne m'a pas donné son esprit pour être en compétition. Voilà. Et les organisateurs, ils ont fait comment? Ils ont retiré. Ils ont retiré. Ils ont pas mal pris. Quand j'ai dit retirer, ça veut dire qu'ils ont arrêté la compétition des autres. Non, Parce si on continue. Non, la catégorie, c'est... Il est dans la catégorie, mais Non, il c'est est la retiré. catégorie en question. Le Saint-Esprit t'a parlé pour dire que vous œuvrez pour moi, n'est-ce pas? Ne soyez pas en compétition. Les organisateurs en question, est-ce qu'ils ont annulé l'histoire de faire compétir des artistes gospel? Non, ils n'ont pas annulé, ça continue. Donc, Dieu ne leur a pas encore parlé. Non, c'est eux. Ça dépend d'eux. La marche avec le Seigneur, c'est une affaire d'intimité. Voilà, ça dépend de quelle intimité j'ai avec le Seigneur. Moi, par contre, le Seigneur m'a dit de ne pas compétir. Je ne sais pas ce que l'autre a entendu. Je parle de moi. D'accord. En tout cas, on respecte, je dis, tes décisions, tes positions et tout ça. Voilà. Derrière moi, j'aimerais demander, pour toi, Richard Crémier, aujourd'hui, jour de fête, jour de célébration, que signifie pour toi, de manière spécifique, la Pentecôte? La Pentecôte. Mais quelle action on devrait poser par rapport à la Pentecôte?
Ok, la Pentecôte d'abord, par définition, c'est la fête de moisson. La fête de moisson qui est célébrée 50 jours après la Pâque. C'est pourquoi on dit le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur les disciples. Donc, ce n'est pas la descente du Saint-Esprit de la Pentecôte. Donc, la Pentecôte, par définition, c'est la fête de la moisson, où les cultivateurs venaient avec leur moisson, ils venaient bénir le Seigneur. C'est ce jour-là qu'il y a la descente du Saint-Esprit. Donc, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, cette célébration va à un autre niveau, où on reçoit le Saint-Esprit pour être des disciples de Jésus, pour aller proclamer l'évangile. Et la moisson qu'on doit ramener au Seigneur, ce sont des âmes qui n'ont pas connu Jésus, mais qui reviennent à la main du Seigneur en prêchant l'évangile. Donc pour moi, cette fête de Pentecôte que nous célébrons est une fête vraiment très très importante pour nous, pareil aussi pour la Pâque, parce que c'est le moment pour nous en tant qu'enfants de Dieu. C'est une continuité. Merci. En tant qu'enfant de Dieu, de faire un mea culpa, de s'arrêter pour dire, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je suis encore dans le chemin? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Est-ce que je suis en train de marcher dans la foi chrétienne avec mes émotions et autres? Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. On prend notre volonté pour la volonté de Dieu. Or, le Seigneur a été tellement sage qu'il nous a confié au Saint-Esprit. Donc, c'est à nous de composer avec lui. Donc, c'est un moment propice pour nous en tant qu'enfants de Dieu de nous interroger. Est-ce que je communie avec le Saint-Esprit? Est-ce que j'ai une bonne intimité avec le Saint-Esprit? Parce que si tu n'es pas rempli de l'Esprit, tu ne pourras pas vivre la vie chrétienne et la vie du royaume sur la terre des hommes. Amen. Chers auditeurs, vraiment, ce n'est pas une évangélisation. Voilà, ce sont des explications sur cette belle célébration aujourd'hui, jour férié. Vous êtes à l'écoute, bien sûr, du grand show. Voilà, il a parlé de composition. Voilà, c'est clair qu'il poursuit sa marche de composition en musique pour justement égayer le peuple de Dieu, également comment on dit ça, pêcher des âmes. Nous, on prend plaisir justement à écouter tout ça, et Richard Crémier est avec nous, il faut le rappeler. Modé, Ricky, Manu, Richard est avec nous. On est heureux de le savoir avec nous. Et tout à l'heure, il avait expliqué l'esprit de la Pentecôte. Bon, moi, j'ai envie de savoir, donc, c'est ce jour-là même qu'on doit faire le tri pour avoir les vrais et les mauvais. Non, pas forcément ça. On dit, parce qu'on dit qu'il y a les vrais chrétiens, il y a les faux chrétiens. Il y a les vrais hommes de Dieu, il y a les faux hommes de Dieu. Oui, comment après, le Seigneur nous dit de laisser pousser, je veux dire, livrer la bonne sémence. À lui de trier après. Plus tard, nous, notre mission, en recevant le Saint-Esprit, c'est d'aller propager la bonne nouvelle. C'est la mission première qui est assignée à tout chrétien. Quel que soit le titre que tu peux avoir, la fonction que tu peux occuper, en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur a donné une dernière instruction avant sa montée. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est une recommandation, c'est pas à négocier. Voilà, c'est la véritable mission d'enfant de Dieu. Donc, ce qui se passe sur les réseaux sociaux où les gens jugent les pasteurs ou bien les chrétiens, ah, lui là c'est un vrai, c'est un faux là, c'est quelque chose qui ne devrait pas se faire, c'est ça? Non, après chacun a sa façon de fonctionner sur les réseaux sociaux. Moi par contre, quand tu vas sur ma page, je ne fais que évangéliser, exhorter, édifier. Le reste là, moi il rentre pas dedans. Nous respectons justement le point de vue de Richard Crémier. Richard Crémier, actuellement, c'est quoi ton actualité musicale? Il faut dire que depuis le 11 mai dernier, on a fait sortir un EP intitulé La récréation est terminée. Attention. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis il y a eu récréation jusqu'à ce que la récréation se termine. C'est une suite logique. Avant cela, on avait fait sortir un album intitulé Nouveau Départ. Nouveau Départ qui nous interpelle à nous arrêter, à faire, je veux dire, si tu veux, un mea culpa. Dit, bon, ok, il y a longtemps on est chrétien, il y a longtemps on marche avec le Seigneur, est-ce qu'on est honnête? On s'arrête, Nouveau Départ pour dire que on met le compteur à zéro. On retourne aux enseignements bibliques, aux enseignements de la parole de Dieu. Au départ de notre conversion, comment c'était? Donc on retourne à là. Et après cela, le Seigneur donne encore d'autres inspirations. La récréation est terminée. Pourquoi? Pour dire qu'il y a toute chose sur la terre, je veux dire sous le ciel, a une fin. Vous voyez ce que je veux dire? Lorsqu'on sonne la récréation pour les élèves, en pleine récréation, ils peuvent se permettre de manger, de boire, de courir, de bavarder, de chanter. Mais quand on dit la récréation est terminée, qu'ils rentrent en classe, silence, le travail reprend. Donc pour dire que nous sommes à une période où l'amusement ne doit plus être en avant, on doit prendre notre vie chrétienne au sérieux. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de vivre les signes des derniers temps et Jésus n'est plus loin. Et pour cela, la récréation est terminée. On doit prendre notre vie au sérieux. On ne doit plus vivre pour faire plaisir à quelqu'un, ni à nous-mêmes. On doit vivre pour vivre
enfin, vouloir vivre la vie du royaume. La vie du royaume et les gens tendent vers le paradis. Parce qu'à tout moment, le Seigneur peut venir. Il peut frapper. Il peut nous appeler. C'est que tu sais pas, si tu avais une chérie, par exemple, qui était partie en Europe. Attention, ouais. Un exemple. Mais tu parles avec Mendex. Non, je t'index pas. C'est ça qui visait. Vraiment. Allez, je salue toutes nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent de par le monde, au Canada, en France, au Maroc, un peu partout. Voilà. Sur www.liferadio.ci. Aux Comme je disais États-Unis. tantôt, par exemple, tu as ton chéri quelque part, mais ta chérie, elle t'a dit ou bien t'a dit, je vais pour 3 mois. Tu es censé savoir que dans 3 mois, la personne revient. 3 mois, c'est 90 jours. Déjà, à 85 jours, tu fais ton calcul, tu dis, bon, ma chérie ou bien ma femme va venir. Donc, du coup, tu te prépares. Tu t'organises en fonction. Tu t'organises pour son retour. Tu vois ce que je veux dire? Dans le retour du Seigneur, on a les signes de son retour, mais on n'a pas le jour. Ok. On ne sait pas quand il revient. On ne sait pas ni l'heure ni le jour. C'est pourquoi on doit faire très attention. Vous voyez ce que je dis? Ta chérie, au moins, tu sais que dans 5 jours, elle va être là. Elle a déjà épuisé 85 jours, il reste 5 jours. Donc, du coup, tu te prépares, tu fais ta toilette, tu fais tout ce que tu peux faire. Donc, nous, en tant qu'enfant de Dieu, merci, en tant qu'enfant de Dieu, puisqu'on ne sait pas à quel moment Jésus va venir, on doit faire notre toilette. Notre toilette, c'est quoi? C'est de vivre la sanctification, de nous dépouiller des choses de ce monde et attendre notre époux. D'accord. Mais souvent aussi, là, le jour, être dans le jour, hein, être suprême vient avant. Oui. C'est ça. C'est ça qu'elle a là. Ok. En tout cas, franchement, on apprend beaucoup aujourd'hui. Vraiment, c'est une très belle fête. Encore une fois, bonne fête de Pentecôte. Merci. Aux chrétiens, nous sommes de tout cœur avec vous. Merci beaucoup pour les invitations qu'il y a eu cet après-midi. Merci infiniment. Allez, Richard Crémé, il a dit la récréation est terminée. On part tout de suite écouter un titre de son tout nouveau bébé, ce EP, sur la radio dans le Grand Show. Le Grand Show, le show se poursuit toujours en compagnie de Richard Crémé pour la belle célébration de la Pentecôte aujourd'hui. Jour férié sur Live Radio, encore une fois. Belle et agréable fête à nos frères chrétiens à l'écoute de la 107.7, comme tu l'entends. Allez, à la suite de nos échanges, maintenant nous amorçons le virage du show sans frein. Le show sans frein, c'est toujours modé de la modération, de la modégang depuis le laboratoire supposé galiléen qui est aux commandes. Et c'est maintenant. Le Grand Show. Le show sans frein. Allez, le show sans frein avec le modérateur, El Moderatero. Yes, I. Voilà. Richard Crémé. Voilà. Richard Crémé. Ici, quand on dit Abi, on répond faut prendre ton tabouret. Very good. C'est bon, on y va. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, aujourd'hui, c'est une fête chrétienne. Voilà, donc on va profiter aujourd'hui pour parler un peu de la vie des chrétiens et tout ça. Vraiment, c'est pas du tout facile. C'est quoi? C'est quelle fête, Manu? Pentecôte. Pentecôte, d'accord. Quand vous prenez le mot Pentecôte et que vous divisez en deux, on a Pente et on a Côte. Ok. Voilà, déjà, bonne fête à tous les chrétiens. Je suis chrétien, donc ne vous inquiétez pas. Merci. Voilà. Et dans Pentecôte, on a quoi? On a Pente. La Pente. Ok. Voilà, la Pente. Ok. Voilà. C'est-à-dire que si tu es disposé, l'Esprit de Dieu va t'envoyer sur une pente. Une pente, ok. Exactement. Voilà. Et quand tu seras sur la pente, la pente va représenter pour toi une autre côte. Une côte. Mais c'est la côte qui se trouve en bordure de la mer de la bénédiction, tu vois. Okay. De la grâce. C'est fort, papa. C'est tout ce qui va. Applaudissements pour le professeur. Voilà, on parle de Pentecôte. Mais il faut reconnaître que être chrétien, c'est pas du tout facile. C'est pas facile. Et surtout, les chrétiens d'aujourd'hui, là, ils n'apprennent pas la Bible à leurs enfants. Pourtant, c'est la base. L'enfant doit grandir avec ça. Tu vois un peu, non? C'est la richesse que le chrétien doit donner à son enfant en premier. Mais on laisse les enfants avec le club des petits bizarres. Et regardez quelque chose. Moi, je me rappelle très bien. Un jour, on était assis à l'église et l'homme de Dieu s'est approché des enfants. Il dit: bonjour les enfants, comment vous allez bien? Vous avez les catéchumènes là. Voilà, ils étaient en train de faire catéchèse. Et puis il dit: bonjour les enfants, comment vous allez? On va très bien. Il dit: dites-moi, pour vous, c'est quoi la Bible là? Donc chaque enfant a commencé à lutter. Mon père, il dit: oui, toi. Il dit: la Bible, c'est le recueil de la parole de Dieu. On dit: un banc pour lui. Maintenant, tu as posé la question, l'enfant a trouvé. Tu ne vas pas laisser. Là, encore, il veut gâter. Il veut salir. Il veut salir. Là, il regarde l'enfant et puis il dit au petit: dis-moi, la Bible est composée de combien de parties?
Bon, pour nous qui sommes, bon, pour les chrétiens du monde entier, on sait que la Bible est composée de deux parties. Nouveau et Ancien C'est-à-dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'enfant prend la parole. Il dit, homme de Dieu, la Bible est composée de deux parties qui sont bi et puis blanc. Ah, la Bible, elle lui dit bi et puis blanc. Ouais, c'est ça, c'est la Bible. Ce sont les deux parties de la Bible. Et puis, tu vois, donc c'est là où on a su vraiment que les parents n'enseignent pas la Bible à leurs enfants. Et il faut reconnaître aussi que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile d'être chrétien. Parce que quand Richard Crémier peut le témoigner, parce que lui, il fait des évangélisations dans les marchés, sur des routes et tout ça, avec les passants et tout. Et souvent, on rencontre des gens qui sont vraiment récalcitrants. Ah oui, des gens qui sont vraiment récalcitrants. Il y a un homme de Dieu qui est parti évangéliser dans un quartier. Et quand il est arrivé, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Oh toi mon frère, oh toi ma soeur, toi qui as été abandonné par ta famille, laisse-moi te dire que le Seigneur a dit que même si ton père t'abandonne, même si ta mère t'abandonne, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Au moment où il disait ça, il y avait un monsieur qui était arrêté derrière. Il le regardait comme ça. Il dit, le vieux, c'est de toi que je parle. Donne ta vie à Jésus, car Jésus est le lion de la tribu de Juda. Le vieux dit, petit, tu dis quoi? Il dit, je dis, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Il dit, c'est qu'il faut aller dire à Jésus. Et moi que tu vois là, je suis le dozo de la tribu de Moussa. Faut pas, on va se croiser. Bon, pour ceux qui ne savent pas, dozo de la tribu de Moussa. Pour ceux qui ne savent pas, c'est que dozo, les dozos sont des chasseurs. Des chasseurs traditionnels. Chasseurs traditionnels et autres. Voilà. Donc, qui peut tuer un lion si ce n'est pas un chasseur? Voilà, juste pour vous montrer que évangéliser, ce n'est pas du tout facile. Tu vois un peu, tu vas rencontrer des gens qui sont un peu difficiles à évangéliser. Voilà. Mais à côté de ça, il y a un monsieur qui a fait, bon, on ne dira pas qu'il a fait palabre, il y a eu malentendu entre un propriétaire et son locataire. C'est-à-dire que le locataire, en réalité, il n'était pas chrétien à la base. Donc, il y a un ami qui l'a invité à l'église. Il est parti, il a appris la bonne nouvelle et tout ça, il est venu. Donc, mais depuis qu'il est quitté à l'église, il a l'assurance. Il est sûr de lui, il n'a pas peur de quelque chose, il est tranquille. Tu vois, en réalité, il devait 8 mois de loyer. Tu vois, non? Et le propriétaire arrive maintenant, il dit, mon petit, mais 8 mois de loyer, là, c'est comment tu me payes? Puis le locataire regarde le propriétaire, il regarde sa femme et puis il dit, il n'est pas au courant. Il dit, petit, au courant de quoi? Il dit, mais tu sais pas que Jésus a déjà tout payé? Ah ouais? Jésus a tout payé. Il dit, hey, c'est pas Jésus qui a construit ma maison. Il dit, il faut le laisser. Ils ont dit à l'église ce matin que Jésus a tout payé à la croix. Donc il ne doit plus rien. Mon loyer, mais les crédits là, Jésus a tout payé. Donc, juste vous dire que, avec Jésus, on n'a pas de facture à payer. Voilà, il faut simplement croire et prier et Jésus va nous sauver. Abi, faut prendre ton tabouret. Non, c'est ça, mon modèle tient frappé. Non, mais c'est ça, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. C'est Dieu qui donne ça. C'est Dieu qui. Il dit quoi? Moussa de la tribu de Moussa? Non, je suis le dozo de la tribu de Moussa. Le lion de la tribu de Juda, dozo de la tribu de Moussa. Tu vois, toi, ils vont t'appeler où? Voilà. Ok, allez, voilà, à l'instant, le show sans frein avec le modérateur sur la radio. Faut le rappeler à nos charmants et fabuleux auditeurs que nous sommes encore une fois, nous sommes avec Richard Crémier aujourd'hui. Richard, ça se passe bien? Ça va. Ouais, tu aimes l'ambiance? Ouais. Mais où là, il y a une inspiration d'évangélisation? Non, ça va. Ouais, ça va, tranquille, d'accord. Ok, non, on fait ce que tu veux. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on fasse là, tu vois? Ah non, c'est vous qui m'avez invité, donc moi je Oui, mais c'est pas le roi en ce moment, donc... C'est pas le roi qui est là comme ça. Moi, je veux savoir, la dernière fois, on a reçu Claire Bailly ici, donc voilà. Elle également, elle est évangéliste, c'est ça? Est-ce que il y a eu, je veux dire, une rencontre entre elles? Parce que bon, on suppose que toi, tu es l'ancien. Et quand de nouvelles personnes arrivent comme ça en Christ, est-ce que les anciens sont là pour les guider ou encore pour les aider à vraiment les coacher, les orienter, c'est ça? Accepter Jésus. Il faut dire que dans ses débuts, lorsqu'elle avait affiché son appartenance au royaume, à Christ, on a eu à faire une chanson ensemble. C'est son album qui était sorti juste après sa conversion. Donc pour dire qu'il y avait une bonne collaboration, et puis il y a toujours une bonne collaboration. D'accord. Comment toi tu as découvert ton appel à Christ? Et puis en plus de cela, pour revenir à ce que Claire Bailly avait dit ici,
Elle avait été ordonnée pasteur. Et par la suite, elle a dit, bon, Dieu ne l'a pas appelée là-bas. Elle est partie directement, mais Dieu ne l'a pas appelée. Dieu l'a appelée là où elle savait chanter, là où elle savait faire son travail à elle. Et elle s'est rendue compte que c'est elle qui avait forcé. Donc, comment ça se passe avec vous, avec l'appel de Dieu? Finalement, quand une personne veut être ordonnée pasteur et tout, qu'est-ce qui permet de savoir que, bon, c'est pas ma voix, c'est telle voix. Et puis voilà, la voix que toi, tu as choisie de suivre. Bon, après moi, par exemple... Comment sent-il l'appel, quoi? Ça moi, par contre, avant d'être appelé chanteur aujourd'hui ou évangéliste, c'est par révélation. Et voilà, par révélation, parce que dans le temps, quand je chantais à l'église, je ne savais pas que j'allais être un jour chanteur. Je chantais parce qu'il y avait des frères qui ne venaient pas à l'église, les chantres qui étaient absents souvent. Voilà. Donc moi, je conduisais la louange et l'adoration. Et c'est comme ça que par plusieurs révélations, par plusieurs personnes, pour dire tu appeles à cela, mais tu vas évangéliser. Parce que moi, Dieu m'a convaincu à cela. Donc voici un peu ce que je peux dire, quoi. C'est une conviction personnelle que le Saint-Esprit dépose sur ton cœur. C'est pas des choses qu'on invente. D'accord. Voilà, c'est pas des choses qu'on copie comme l'autre en train de le faire. Non. C'est des choses que tu bois en toi. Parce que je dis, moi par contre, quand je ne suis pas en train d'évangéliser, je ne suis pas à l'aise. Quand je ne suis pas en train de parler de la part du Seigneur, je ne suis pas à l'aise. C'est vrai que je chante, mais quand je prêche l'évangile, en train d'annoncer l'évangile, je me sens plus à l'aise parce que c'est là-bas que le Seigneur me veut. Voilà. Et jusqu'où tu pars prêcher? Parce que tu peux partir partout dans les marchés, mais je pense que pour certains, il y a des endroits où ils disent qu'ils n'iront pas. Non, sans toi, pose-moi la question. Donc jusqu'où tu n'iras pas? Est-ce que tu peux aller évangéliser dans un maquis ou dans une boîte de nuit? Voilà, dans un maquis, devant un bar. Dans un endroit de juste après ça, je vais vous rappeler un truc. Et après, tu sais, comme je disais, c'est une question de conviction. Voilà, je ne ferai jamais les choses pour me faire plaisir ou dire non, Richard qui m'a venu dans un maquis, dans un bar. Moi, il y a des maquis où on m'a invité, où j'ai chanté, ils ne m'ont plus invité. Parce que ce que je chante là, ça ne te permet pas d'aller encore dans ma maquis. C'est pas vrai. Voilà. Touché. Mais après, ce que moi je vais demander, est-ce que ces espaces de divertissement là, ce sont des choses mauvaises? Quel espace? Ce sont des espaces mauvais, bars, maquis, tout ça. Tu veux que je parle? Boîte de nuit, oui. On te dit boîte de nuit. Quand tu vas dans la boîte de nuit, il y a quoi là-bas? Il y a l'ambiance. Il faut me répondre franchement. Non, c'est moi qui pose la question. Oui, c'est moi qui pose la question. Boîte de nuit, maquis, bar, lounge, tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des espaces de divertissement. Oui, c'est divertissement, mais en même temps, il faut te dire aussi que le diable est tellement rusé. Nous sommes sur une terre de recrutement. Le diable recrute pour l'enfer. Jésus recrute pour le ciel. Il est le lieu de recrutement du diable à tous ces lieux là-dedans. Parce que dit, il y a plusieurs éléments que le diable utilise pour recruter le divertissement, la perversion, la drogue, tout ce que tu vois autour. En fait. C'est des choses que le diable utilise pour recruter. Imagine-toi quelqu'un qui dit, bon, il y a trop de soucis, je vais oublier mes soucis en m'enivrant. Tu as oublié. Et quand alors qu'il a dit de boire un peu de vin, mais il n'a pas dit de s'enivrer. Quand la dose va passer, ça revient. C'est pas encore réglé. Le problème est là. Le problème est là. Mais si tu prends goût à cela, tu es en train de te détruire. Tu te loignes de ton créateur. Donc je vais dire qu'il y a des endroits où, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas être. Surtout consacré. Si tu vas là-bas, c'est que le Seigneur t'a convaincu. C'est qu'il t'a doté de cette puissance, de ce pouvoir-là pour aller là-bas. Mais tu ne peux pas t'engager avec un zèle à main pour dire non, je vais évangéliser là-bas. Non, c'est pas possible. Et les personnes, et ceux dont c'est le boulot. Comment? Et ceux dont c'est le boulot, ceux qui y travaillent. Travaillent dans les bars. Non, mais tu sais que tu peux être chrétien travailler dans le bar. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. L'évangile est clair. Ah ouais? Oui, l'évangile est très clair. Donc, tu peux être chrétien et puis avoir un business de bar. Ouais, tu peux être chrétien et puis travailler dans un bar. Non, avoir le business, mais ça y est. Non, mais lui dit pour moi, il dit travailler. Et puis le business aussi. Ah ouais? Pourquoi? Est-ce que c'est pas aussi une manière de gagner des cœurs? On dit c'est nous les mêmes là. Non, de gagner son argent même déjà. Son argent, ouais. Attends, de gagner quoi? De gagner les cœurs et son argent. C'est l'argent. Parce que moi, je prends un exemple tout simplement. Toi, tu es une serveuse par exemple, dans un bar. On t'appelle, c'est un travail. Faut gagner à la sueur de son front, faut gagner son pain. Même ça, c'est dit quoi. Donc tu pars, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu es dans les choses de ce monde-là. Et même mieux, tu pars de la parole de Dieu. Après, tu sais te tenir là-bas. Voilà, tu sais te tenir et tu parles de la parole de Dieu à toutes tes
tes collègues, tes clients et tout. C'est aussi une manière de gagner les cœurs, mais de gagner son argent à l'extérieur de son franc. Non, toi-même là, tu parles d'évangélisation. Moi, je dis, et les personnes qui travaillent là, qui travaillent dans ces espaces-là, ou bien les propriétaires même qui montent ça comme business. C'est quoi le regard de Crémé là-dessus? On l'écoute. Nous sommes terre à terre, dans la lumière de la parole du Seigneur. Quand on est enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes le sel de la terre, lumière du monde. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas le droit de cohabiter avec les ténèbres. Tu vois ce qu'il dit? Celui qui veut me suivre, dit le Seigneur, il renonce à lui-même, il s'échappe de sa croix. La vie chrétienne, comme je disais tantôt, c'est pas facile. La vie chrétienne, c'est pas pour les garçons, c'est pour les hommes. C'est pas pour les filles, c'est pour les femmes. Et il dit celui qui me suit, qui renonce à lui-même, ça veut dire qu'il ne peut plus penser à soi-même, tes intérêts. On ne suit pas Jésus en gardant ses intérêts. Bon, on tue nos intérêts pour épouser lui sa vision dans un monde corrompu. Une histoire biblique me bénit. Lorsque Pharaon décide de tuer tous les enfants parce qu'il voulait empêcher la croissance du peuple d'Israël en Égypte, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir les sages-femmes pour tuer tous les bébés de 2 ans. Donc, les pharaons vont voir les femmes pour dire, bon, tuez-moi tous les bébés de 2 ans, les femmes hébreux. Elles ont dit oui, mais qui était Pharaon? C'était quelqu'un qui était respecté. Il faisait peur. Ils ont dit oui, on a compris. Mais quand il a donné d'eau, elles n'ont pas exécuté ce que Pharaon a fait. Elles ont fait quoi? Elles ont laissé naître les enfants. Et quand il est revenu, il leur a dit, mais pourquoi vous l'avez naître? Elles ont dit non. Les femmes hébreues sont vigoureuses. Elles n'ont pas entendu Dieu leur parler. Mais parce qu'elles connaissaient les dieux et parce qu'elles craignaient Dieu, elles ont dit non, tuer n'est pas de Dieu, on n'a pas tué. Et la Bible dit, pour avoir fait ça, Dieu les a fait prospérer. Je veux simplement te dire, quand on est chrétien, on n'accepte pas Jésus pour vivre sa vie. D'accord. On accepte Jésus pour vivre la vie de, la vie de Jésus. Ok, voilà, on se fait une pause et on se reprend tout à l'heure. Là, c'est très chaud. Nous sommes dans le grand show aujourd'hui, spécial fête de la Pentecôte, jour férié avec Richard Crémé dans le grand show. Avec Richard Crémé et avec la team chaude au grand complet. Manu, Ricky, modérateur et Guy Pacom sont bien localisés sur la 107.7 comme tu l'entends. Allez, oui, Richard Crémé était en train de nous édifier justement nos auditeurs. Voilà, juste avant la chute, tu disais que enfin les enfants de Dieu sont sur la terre ou sont là pour ne pas vivre leur vie, mais vivre la vie du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Cela dit, peut-être que ces derniers-là évitent d'aller dans les bars. Et de créer des bars. Et de créer des bars et de travailler dans les bars. En fait, c'est clair. Ah ouais, et puis c'est quoi toi, en tant que chanteur, tu as du boulot pour eux? Non, mais c'est pas la seule activité. Bon, si actuellement, c'est ce qui leur permet d'avoir de quoi manger. Mais c'est pourquoi il te disait tantôt. Pourquoi tu la terre? C'est pourquoi il disait tantôt. Jésus n'a pas forcé quelqu'un à le suivre. Ok. Jésus dit, celui qui veut me suivre, c'est une condition. Ok. Et lui, il a ses principes. Même quand il va devant ces bars-là, il y a un style vestimentaire qui est approprié, vrai ou faux? Donc Jésus a son règlement. Il dit, celui qui veut me suivre là, voici comment il doit marcher. Dis non, je vais perdre ça, c'est toi qui vois. Mais Jésus dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même et qui s'échappe de sa croix. Ça veut simplement te dire, si tu décides... Il doit avoir faim, si tu décides, être bien d'allure. C'est pas ce qu'il a dit. Parce que moi, il a fait. Si tu décides de marcher avec Jésus, tu dois pouvoir comprendre qu'il a un train de vie. C'est clair. Il y a un style de vie, tout ça. Il y a des interdits. On n'est pas chrétien pour vivre sa vie. D'accord. Donc tu donnes raison aux personnes qui critiquent. Tu donnes raison aux personnes qui critiquent le style vestimentaire de certains chantres. Certaines chantres aussi. Et le style même, le look, tout ça. Au fait, c'est que vous devez savoir. C'est un ensemble, au fait. Ça me plaît cette émission parce que ça me permet de parler. Vous savez, quand on est chrétien, il dit, vous devez savoir ceci. Ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume du Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux n'y participeront pas, et non plus. En effet, tout pouvoir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. C'est-à-dire penser à vivre pour soi. Mais c'est pas eux ne vivent pas pour soi. Ils sont dans les chemins, comme on dit, glorieusement et tout ça. Je t'explique. C'est pourquoi il te dit, c'est une seule parole. Il dit, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Ça veut dire quoi en français, Tradé? Ouais, c'est d'abandonner tout ce qui te fait plaisir. C'est tout. Non, mais en fait, ton travail. Moi, je reviens une certaine contradiction. Selon ce qu'il a dit, c'est que moi j'ai compris. Je vais me rassurer de ce verset biblique qui parlait de... C'est quel verset? On va sortir ça où il a. C'est chaud. Jacques 5. J'aimerais saluer mon petit frère Jacques Emmanuel. Ok, Jacques 5, verset combien? 20. Ok, allons-y.
qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de pécheurs. Donc, pour illustrer tellement parfaitement la mission d'aller vers des personnes qui sont marginalisées ou perdues, pour ramener des cœurs. Comment, si on est dans un cocon, comment si on est ensemble, on peut gagner des cœurs si on ne va pas vers des gens? Là, c'est notre sujet. C'est notre sujet. Je ne suis pas contre le fait d'aller évangéliser. Ce dont tu parlais là dit, est-ce qu'un chrétien peut œuvrer, peut travailler dans une boîte ou soit avoir une boîte, c'est ce qu'il a dit. Ça n'a rien à voir avec ce que tu dis. Non, moi je suis plus dans le sens de quand je parlais de par exemple une servante qui part travailler, une serveuse, pardon, qui part travailler. Mais c'est que tu le laisses finir d'abord et puis toi tu revois pour toi. Ce que tu as pu me dire là, la servante en question qui va travailler dans le bar là, elle ne va pas dans l'esprit d'aller évangéliser. Elle va pour son gain. Ok. Je te donne un témoignage. Ma première femme avant qu'elle décède, quand on était au feu pompier, elle voulait travailler absolument dans un coin de restaurant au Kenya, je ne sais pas le nom. Et puis, c'était cassé. Ils ont refusé parce qu'ils ont dit, d'après eux, ils avaient déjà plus de gens pour travailler. Et tellement ils voulaient avoir une activité pour nous aider, elle a vu, il y avait une cave au niveau de la rue Princesse. En sortant la rue, ça ne bougeait bien. Elle allait travailler. Elle m'a dit, moi, je veux travailler dans ce restaurant. C'était un restaurant plein air, mais avec diamant bleu, un truc comme ça. Genre une cave, je vois. L'esprit, Donc, je dis, on a assis, ma chérie, ça là, je ne vais pas te donner mon OK d'y aller. Parce qu'il y a beaucoup de risques. C'est vrai beaucoup de tentations. C'est vrai que tu veux l'argent pour nous aider, mais est-ce que ça va t'aider? Est-ce que ça va pas teigner ta foi? Ça va pas avoir un effet négatif sur ta foi? Non, on va s'y prendre. Elle est partie. Je vous assure, 1 semaine, 2 semaines après, enfin de la deuxième semaine, je suis là à la maison et j'ai mon instinct qui me dit, va à la cave. J'arrive à la cave. Elle est en train de causer avec quelqu'un. Elle est en train de la draguer. Écoutez, écoutez l'histoire. Elle est en train de la draguer. C'est une fervente. Et je me suis mis de loin et puis j'ai observé jusqu'à ce que je vienne. J'ai pratiquement passé près de 1 heure. J'ai arrivé, il vient tout. Le monsieur l'accepte. Il dit non, je ne voulais pas t'en parler depuis avant-hier. Il vient ici, il me drague, me donne de l'argent. Tu as vu, non? Tu as vu, non? En fait, il simplement de dire que c'est pourquoi le Seigneur nous dit ne prenez pas part aux œuvres fructueuses des ténèbres, condamnez-les. La vie chrétienne, c'est une vie radicale. Donc on doit fermer tous les bars. Non, pas forcément. Moi, je vais poser une question. Laissez-le répondre d'abord. C'est intéressant. Donc, ce qui s'est passé par la suite, elle a compris que c'est vrai qu'elle voulait l'argent pour m'aider, mais là, il y avait une séduction qui était prête à elle. Assez les tentations. À tous les niveaux, il y a des séductions dans tout secteur d'activité. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir. Les gars, après, on finit avec ce chapitre-là. Il faut avoir l'attitude, il faut avoir. Je veux dire, le courage de pouvoir dire non. Il faut dire non. Un certain nombre de choses. Ok, il n'y a pas de souci. Super. Aujourd'hui, célébration, en même temps, on apprend beaucoup sur la vie chrétienne, mais là, ce n'est pas une séance d'évangélisation. Nous sommes là pour parler justement de sa musique et jour de fête. Richard Kémé, on va revenir à l'EP. L'EP contient combien de titres? Des 6 titres et puis un remix. Un remix. La récréation est terminée. Et moi, j'ai aimé particulièrement le titre On s'en va évangéliser. C'est du plus. C'est-à-dire le Zulu Gospel. C'est dans ce titre-là, on a senti le Zulu Gospel. Oui, toi, en tant que précurseur justement du Zulu Gospel, aujourd'hui, quel bilan tu dresses justement de cette tendance musicale que tu as ramenée dans le gospel? Selon moi, le bilan est bon. Il est bon, en ce sens que... Est-ce qu'au début c'était facile? Non, c'est pas facile parce que tout ce qui est nouveau... Développe tout, vas-y. Tout ce qui est nouveau, ça suscite forcément des polémiques, des interrogations et autres. Mais après, le peuple de Dieu, l'église de Dieu a compris que ce n'était pas un zouglou pour non seulement pervertir ou distraire, mais ça avait un but, ramener le cœur à Jésus et puis adorer le Seigneur. D'accord. Voilà. Ramener tous les fans du zouglou au Seigneur. Il faut dire aussi, il n'y a pas de style typique pour adorer le Seigneur. Ça dépend du contenu et de celui qui fait la musique. Voilà, le contenu peut être bon et celui même qui fait la musique, sa vie est contre ce qu'il dit. C'est vrai. Toi-même, ta vie et ce que tu chantes doit être en conformité. En conformité. Justement, donc on va revenir sur les styles dont parlait Ricky, les styles vestimentaires ou les maquillages ou les bling-bling de certains chantres. On regarde là-dessus. Qu'est-ce que tu me veux au fait? Non. Là, tu m'as dit, on parle de ma carrière. Oui, si. Non, en même temps. Parce que là, on va dire qu'il n'y a pas d'autre.
On parle de pas Bon, d'autre. on va c'est récréation. On parle de la création, on parle de ma carrière. Tu vois, parce que si on voit ce pan-là, on va aller quelque part d'autre. Non, mais je vais poser une question par rapport à ça. Okay. Donc aujourd'hui, Richard Crémier a choisi de faire le Zouglou. Est-ce que ça va changer le genre? Est-ce que tu envisages de changer le genre de musique que tu fais? C'est-à-dire d'opter pour d'autres genres, d'autres styles après le Zouglou, ou c'est catégoriquement le Zouglou jusqu'à la fin? Non, mais pour ceux qui me suivent là, c'est pas forcément. Tous mes cantines sont pas Zouglou. Hein. Voilà, sont pas Zouglou. Pour ceux qui me suivent pas Zouglou, je fais du mbala, je fais du reggae. Du coupé décalé. Donc pour ceux qui m'écoutent, voilà, voici un peu. Et pour ce qui est de tes collaborations, est-ce que tu envisages aussi de faire des collaborations avec des personnes qui ne chantent pas forcément le nom de Dieu, mais qui chantent pas les musiques chrétiennes? Je veux dire du monde, quoi. Des musiques du monde. Après, des personnes qui chantent pas forcément non, c'est catégoriquement non. Je ne ferai pas de collaboration. Peu importe la carrure de l'artiste, je ne le ferai pas. Peu importe son message. Peu importe son message, il n'est pas chrétien. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Voilà. Donc tous ceux qui ne chantent pas. Attends, donc tous ceux qui ne chantent pas pour Dieu, c'est la ténèbre. C'est pas moi qui dis. Jésus dit, si tu n'as pas accepté lui, Jésus, comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu ne connais pas encore Dieu. C'est pas moi qui dis. C'est biblique, c'est pas la parole de Richard Crémier, parce que les gens refusent la vérité. Ceux qui connaissent la vérité, ils refusent d'appliquer la vérité, c'est tout. D'accord. Et si la personne vient vers toi, même s'il n'est pas artiste chrétien qui vient vers toi et que dans sa composition, il magnifie Jésus. Je vais simplement te dire, je ne ferai jamais de featuring pour me faire plaisir ou faire plaisir à autrui. Je ferai tout selon que le Seigneur me donnera de faire. Parce que tout ce que je fais, c'est pour la gloire du Seigneur et non pour ma gloire. Je ne chante pas pour me faire entendre. Je chante pour faire entendre le message que Dieu me donne. À la vérité, nous sommes des livreurs de messages. Donc si quelqu'un vient vers moi pour dire non, parce qu'il chante Jésus, non. Il va me convaincre d'abord, peu importe. Maintenant, si quelqu'un n'est pas chrétien, je ne ferai pas. C'est non catégoriquement, en fait. Sur les différents titres de récréation, tu as travaillé avec qui comme arrangeur, ou il y a des titres qui ont été faits en live? Oui. Tels que Respectons la vie. Ça a été fait par Samuel Alu, pianiste de, comment on appelle ça, Zouglou Makers. Et puis tous les autres ont été arrangés par mon fils, mon arrangeur, Magui Zebi, que je salue au passage. Voilà, c'est lui qui a fait tous les autres titres. Voilà. Super. En termes de projection avec ce EP là, qu'est-ce qu'on aura? Parce que je sais que tu as fait plusieurs fois des concerts. Tu as fait combien de fois le Palais de la Culture? 2-3 fois? 3 fois. 3 fois le Palais de la Culture. On aura quoi comme activité? Le dernier concert, on a fait le 11 mai. Et c'est que la bonne nouvelle, c'est que pendant qu'on tente de préparer ce concert du 11 mai, le Seigneur nous a donné instruction de ne plus faire de concert payant. Waouh. Donc désormais, Richard Crémier et sa structure on ne fera plus de concerts payants. Tous nos concerts seront des concerts gratuits, des concerts d'évangélisation. Alors on a fait le 11 là. Pardon, désolé, ne pas le filer. Cela dit, vous ne feriez plus de spectacles dans des espaces que vous allez payer, genre, parce que quand vous faites au Palais de la Culture, on loue l'espace. Je vais louer l'espace, mais moi je ne ferai plus de tickets payants. Ça dit, si moi, Richard, il me lève, il dit, bon, la GLVD fait un concert, j'organise un concert. C'est moi qui organise. Moi, Richard, qui me mastre pas tous mes concerts que vous voyez. C'est pas quelqu'un qui organise, c'est moi qui organise sur fond propre. Donc, du coup, le Seigneur me donne instruction de ne plus faire de concerts payants, de faire des concerts gratuits. Sur fond propre, Richard a beaucoup d'argent alors. À partir de ce moment-là, les gens auront la liberté. Non, comment tu sont organisés? Parce que la logistique est payante. Toi-même, tu sais comment ça se passe. Au fait, nous autres là, moi, je marche par la foi. Tu vois, quand le Seigneur te dit, va. Et qu'il va te donner les moyens d'y aller. Il va te donner les moyens, parce que les hommes sont à lui et l'argent est à lui. C'est clair. Très bien. Voilà. Ça, c'est un artiste. Là, maintenant, ça, c'est un chanteur. Parce que normalement, on a fait le 11, là, on retourne le 6 juillet prochain à Boaké. Vraiment, c'était payant. Dans quel espace? Centre Jacques Kaka ou C'est ça, Jacques Kaka dans la grande cour. Très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est une tournée. Merci Jésus tout. Tu vois, après Boaké, on a Yamsokro. C'est des concerts gratuits et pour non seulement présenter Christ et puis célébrer le Seigneur. Il faut dire que moi, je travaille aussi dans les prisons. Vous savez qu'après chaque concert, je fais des actions aux prisonniers. Dernièrement, on était maison pénale de Boaké. Après le concert du 11, on allait faire des dons. Donc, pour dire que quand Dieu te dit fais un concert gratuit désormais, fais des concerts gratuits désormais, or chaque concert qu'on faisait était suivi de dons, ça veut dire. Il va susciter des gens pour venir soutenir. Par exemple, si entame le concert de Boaké, toi tu peux me dire, bon frère, Richard, moi, t'envoie 100 000, 200 000, 1 million, puis on prend, puis on fait le concert. Mais je ne ferai plus de concert payant. Voilà. Moi, je peux animer. Je peux animer. Voilà. Maintenant, si le Seigneur me donne, et puis voilà, il te donne. Voilà, très bien. Allez, c'est pour Richard Crémier.
Le nouveau EP de Richard Crémé en termes d'actualité musicale, c'est bien sûr la récréation est terminée. On passe écouter un titre encore. T'as dit voilà, ouais. Richard Crémé est avec nous. Voilà, et on se fait une pause vite fait. Hello la famille, on poursuit notre belle parade radiophonique divertissante dans le grand show avec Richard Crémé. Et maintenant on part tout de suite déguster encore une fois l'un des titres extraits de son tout nouveau EP. Le titre Ils ont échoué. On se fait un show avec notre artiste Richard Crémé et c'est maintenant. Applaudissements pour Richard Crémé, show devant spécial Pentecôte sur Live Radio dans le grand show. Yeah. Ils ont tout fait, oh yeah. Ils ont échoué. Ils ont tout fait, oh ben. Ils ont échoué. Ils ont tout fait, oh yeah. Ils ont échoué. Ils ont tout fait, oh ben. Ils ont échoué. Le complot contre ma vie, contre mes affaires, ils ont échoué. J'ai décidé de changer de vie, ranger ma vie, ils sont fâchés. Ils ont tout fait, oh yeah. Ils ont échoué. Ils ont tout fait, oh ben yo. Oh, ça n'a pas marché. Ils m'avaient rendu malade, oh, mon Jésus m'a guéri. Ils avaient même détruit mon travail. Oh, il m'a restauré. Ils avaient détruit mes entrailles, oh yeah. Il m'a donné des enfants, oh. Ils ont tout fait, oh, mais yo. Oh, ça n'a pas marché. Ceux qui m'attendent au carrefour, oh, dites-les que j'irai tout droit. Ils m'ont tendu des pièges, oh, pour me voir tomber, oh. Me voici au sommet. Il m'avait mis à l'écart, oh, pour m'étouffer, oh, Jésus m'a délivré. Hey, il m'a restauré, oh, oh, il m'a délivré. Ils ont tout fait, oh yeah. Ils ont échoué. Ils ont tout fait, oh yeah. Ils ont échoué. Ils ont échoué. Ah. Ils ont échoué lamentablement. Ça n'a pas marché, oh, ça n'a pas marché, oh. Ils ont échoué. Yeah, 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 ça n'a pas marché, oh, ça n'a pas marché, oh. Ils ont échoué. Iba! Chaud. Ira! So! Allez! Il y a tout un tas de vous danser. Allez! Ça l'a touché. Elle a touché. Il a tout changé, Jésus a tout changé. Mon papa a tout changé, il a tout changé. Applaudissements pour Richard Crémé. Ils ont échoué by Richard Crémé. Extrait du tout nouveau EP. La récréation est terminée. C'est terminé, vous avez échoué, c'est terminé. Ok les gars, malheureusement l'émission est terminée également pour vous. Allez, on se donne rendez-vous demain les gars. Il y a un son qui me vient en tête là. Encore une fois, bonne fête de Pentecôte à toi Manu, au revoir, bonne soirée. Il y a un son qui me vient en tête. À demain. Ouais. Il y a un son qui me vient en tête. Je t'ai dit, on a fini, terminé. On a fini, tu as échoué, c'est terminé. Allez, à demain Manu. C'est un sort de fin, c'est une signature. Allez, rendez-vous demain mardi à la même heure. Modé, à demain. Aïe, t'as dit Modé encore. Et Ricky, à demain. À demain, ouais, avec beaucoup de plaisir encore. Ok, allez Richard, tu connais, tu viens quand tu veux. Merci. Ta maison, c'est la nouvelle localisation, mais tu viens pas demain. Allez, bonne chance pour la suite de ta carrière et pour le développement, pour la tournée à venir et tout ça. Et pour la récréation est terminée, voilà. Allez, c'est le bonne fête de Pentecôte à tous et bye bye bye, à demain, le grand show. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans le grand show. Aujourd'hui spécial Pentecôte.
Voilà, on est heureux de vous accompagner, même si c'est jour férié, je vois à la maison tranquillement, de vous accompagner pour votre descente, pour la chute de la journée, parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas travaillé, mais nous sommes là, bel et bien au boulot, voilà, pour vous entretenir jusqu'à 20h. C'est bien sûr le grand show du lundi au vendredi 20h avec la team Show de Choc, Ricky, Manu, modérateur et Guy Pacom sont bien localisés sur la 107.7 comme tu l'entends. Allez, modé, c'est comment ça a été la journée, comment tu as célébré la fête de la Pentecôte durant toute cette journée? Ouais, c'est important déjà, il faut dire merci à Dieu. Voilà, il faut aller à l'église et puis après ça, on vient tranquillement se reposer un peu à la maison, préparer l'émission et puis venir travailler. Ouais, franchement, il faut dire merci, faut aller à l'église, il faut dire merci à Dieu parce que là, tu n'as plus le Seigneur, vraiment, t'as soigné, vraiment. Merci Seigneur. Amen. Oui, Ricky, juste à côté, comment va, bro? Ouais, ça va super bien. En tout cas, très belle semaine à vous. Et merci puis, beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et le pasteur. Et que le Saint-Esprit soit avec vous. Et que le Saint-Esprit touche toutes vos activités. Amen. Et que l'amour règne autour de vous et dans vos cœurs. Attention. Okay. Aimez-vous les uns les autres et dites Amen. 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 Merci, je suis le révérend pasteur Ricky. Merci révérend pasteur Ricky. Allez, Manu, et toi? Il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui brûle en moi, c'est le feu du Saint-Esprit. Ah, ok, d'accord. Non, pas inspecteur. En ce jour de Pentecôte, Saint-Esprit brûle en moi, repens. Fire, fire, fire. Ah, c'est ça. Donc c'est la chantre aujourd'hui, la chantre Manu pour la Pentecôte. Voilà, et on prend beaucoup de plaisir à venir vous donner beaucoup de show dans le grand show. Et sachez que ça sera chaud comme tous les jours. Voilà. Très bien. Voilà. Allez, merci beaucoup à la chantre. C'est ça, la chantre. À la chantre Manu. Faya. Ok. Allez, on démarre tout de suite cette chanson. On démarre tout de suite cette émission en écoutant ce Faya. Bon, enfin, ce titre-là. Voilà. Et on se reprend juste après. Allez, c'est lancé, le grand show. Le show. Le grand show, le show se poursuit. Voilà, nous sommes toujours avec vous dans cette émission. Allez, maintenant tout de suite, on part pour les nouvelles du pays. Et les nouvelles sont très très bonnes. Nous sommes déjà en compagnie de deux invités, de Graciela et de Deso. Mais bon, enfin, voilà, on sera en plein dans la nouvelle du pays et derrière on reviendra pour entamer la causerie et également les représenter à vous, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte, spéciale fête de Pentecôte. Justement, vous avez remarqué beaucoup de chantres, beaucoup d'artistes gospel avec nous. Allez, également big up à Madano du Bénin. Merci Madano, gros coucou à toi, frangin. Allez, voilà, maintenant on fait la part belle à Manu pour les nouvelles du pays, juste après ça. Le grand show. Nouvelles du pays. Ça va, bonne arrivée. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Allez, bonne arrivée encore une fois dans les nouvelles du pays. Bonne arrivée dans le grand show. Et aujourd'hui, de manière spéciale, laisse-moi appeler la chante Madame Faya, celle qui nous donne les nouvelles du pays. Manu Faya. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, de manière exceptionnelle, parce qu'on est jour férié, ça ne sera pas les news du pays, mais les faits insolites dans le monde. Attention. Donc, ça commence. Madame Mesdames Faya. et messieurs, Ricky, par là-bas. Mesdames et messieurs, vous avez les faits insolites. Tu dis à quelqu'un de préparer la bataille, mais t'as fini les faits. Faut faire ton truc. Les faits insolites dans le monde. Il n'était pas demandé de faire. Très bien, faut pas faire un truc ici. Il n'était pas demandé de la voix de Coco. Il veut gâter. Il était pas. On y va. Mais vous savez qu'aujourd'hui, on va dire que c'est un férié chrétien, parce qu'il y avait la fête chrétienne. Donc, de manière exceptionnelle, on commence à faire insolite là pour une histoire d'église. Donc, il y a un pasteur qui a ordonné à ses fidèles de brouter les herbes sauvages pour briser le célibat en se mariant aux personnes opulentes. Ça, c'est passé au Katanga. Il a dit, mais attends, quand tu regardes des gens en train de brouter les herbes, tu te dis, mais c'est tellement sérieux. Voilà, c'est le passé d'une église de réveil local. Il a ordonné à ses adeptes, filles comme garçons, voilà, tout le monde, toutes les personnes qui sont célibataires, de brouter des herbes sauvages. C'est la pélouse. Donc, ça prétendant que ça allait chasser les esprits mauvais, voilà, du célibat. Et ils l'ont fait. Et c'est devenu très récurrent, ça a eu une certaine ampleur. Il y a eu beaucoup de fidèles célibataires qui ont décidé de croire
Alors, au message du pasteur. Entre, mais on ne peut pas se marier là-bas en même temps, au lieu de brouter là. Mais peut-être que ta moitié n'est pas à l'église. Non, c'est là. Donc, si tu broutes, il y a le comment on appelle ça? L'onction de mariage dans les zèbres. Non, mais c'est pas. Le truc, c'est que c'est un acte de foi. Et les zèbres, là, ça fait quoi la peau? Ça gratte. Donc, l'esprit du célibat sera gratté par ces zèbres-là. C'est sûr. Dégage. Ok, et puis aux États-Unis, il y a une femme qui a vendu sa Lamborghini à 1 euro. Ah ouais? Ah ouais? Voilà. Et je vous explique le contexte. Il se trouve que son mari était infidèle. Donc, malheureusement, son mari a attiré sa révérence et il a dit qu'il voulait que sa voiture de luxe revienne à sa petite amie que sa femme connaissait, c'est-à-dire sa maîtresse. Donc, dans le testament, il lui a demandé tout simplement de vendre la voiture et de donner l'argent de la voiture à la maîtresse. C'est tout ce qu'elle avait comme héritage. Et elle a décidé, avec sa mauvaise foi, de vendre la voiture à 1 euro. 500 francs. 600 francs. Et c'était quoi la voiture? La Lamborghini. Une Lambo. Elle a donné ça à cadeau. Il était pas là. J'allais l'acheter rapidement. C'est son héritage. Non, mais il s'est dit par bonne foi quand même. Oui, il s'est dit par bonne foi. Il a trompé. Il y a l'héritage, il y a les maisons, il y a la fortune. Il donne à qui il veut. Il y a la fortune, il y a des voitures, mais de manière exceptionnelle, elle au moins elle repart avec le bien qui est la voiture. Et puis voilà, il se dit que peut-être ça allait être quelque chose de très suffisant pour elle. Mais elle, avec sa. Et puis, il se disait pas quand même qu'elle allait le faire. Elle était méchante quand même. Au fait, quand femme veut être méchante, laisse tomber quoi. Tiens! Ouais. Ça, c'est la méchanceté. Next step, Manu. Et puis, un fait très insolite, c'est une photo qui a été prise par un radar routier et qui a révélé que c'était un canard qui était dans la voiture. Oui, un canard dans la voiture en excès de vitesse. Non, je suis pas d'accord. Non, attends, c'est pas parce que je l'ai fait que tu as de nous, mais tu as te payé nos têtes. Non, il y a un truc, c'est possible aussi. C'est possible si la voiture est une voiture connectée. Il y a des voitures connectées qui n'ont pas de chauffeur qui roulent seul. C'était dans une zone limitée à 30 km/h. Tu étais là-bas pour savoir que la voiture est connectée. Non, j'ai dit si c'est une voiture connectée, c'est une condition. Ok, très bien. Laisse-moi, on va arriver, toi, déjà. Mais ça va, moi, il a dit, non, on va y arriver. Pas là-bas, il faut donner mon nom qui est ici. Envoie l'info là qui est ici. Donc voilà, il était au truc, au volant de la voiture et puis le radar a flashé et on a vu un canard. Donc ils ont confirmé que ça l'était. On ne sait pas dans quelles conditions, comment ça s'est fait. Est-ce que c'était une voiture connectée? Et c'était vraiment un fait insolite qui s'est passé en Suisse. C'est tout pour les... Non, on le fait, Ricky. C'est tout pour les faits insolites. C'est tout pour les faits insolites dans le monde. Merci. Allez, voilà, dans les nouvelles du pays également, faut le rappeler aujourd'hui, comme nouvelle, voilà, ils nous ont rejoints, ils sont avec nous, bien sûr, nos invités, nos visiteurs d'aujourd'hui, Deso 777. Ouais, ça c'est Deso qui est là. Deso 3x7, il ne pas dire 3x7, il faut dire 7. Et également, et Graciela. Bonsoir et bienvenue dans le grand show. Graciela, également artiste gospel, chantre ou artiste gospel, on dira? Chantre, ok. Graciela avec nous et Deso gospel. Bienvenue dans le grand show. Ils font partie de nos nouvelles aujourd'hui avec eux. Nous allons passer justement cette première partie de l'émission. Encore une fois, et bonne fête de la Pentecôte à vous, à chacun. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, Graciela et Deso 777. C'est bien ça. Ouais, c'est bien ça. Comment vous avez vécu cette journée aujourd'hui, journée spéciale, le lundi de Pentecôte? Déjà, le lundi est vraiment brasé, parce que avec le Saint-Esprit, déjà avec l'effusion du Saint-Esprit, vraiment, c'était vraiment un moment glorieux. Okay. La présence de Dieu. C'était un lundi tranquille, quoi. Voilà, lundi tranquille, voilà. Lundi béni même. Très béni. Voilà, on commence une belle semaine avec la bénédiction de Dieu. Bien ça même. Bien, merci. Allez, voilà, et à la suite de Deso, voilà, on est avec. Attends, il est un problème au 7. Non, 7, ouais, c'est ça, Deso 7, voilà. Tu as dit 7 3 fois, Deso 7, voilà. Juste après Deso 7, on est avec Graciela. Graciela, comment on va? Ça va bien. Mais tu n'es pas voix ding ding, c'est quoi il fait froid. Oui, mais c'est ça, c'est le grand show. En fait, non, c'est bien qu'on a chaud, toi, tu as froid. Il y a froid. Ah, non, t'as Pentecôte là, tu n'as pas dansé aujourd'hui. Comment t'as passé ta journée de Pentecôte, voilà? Oui, très bien. Ma journée s'est bien passée.
Aujourd'hui, c'est un grand jour. Le jour marque la venue du Saint-Esprit, sur les apôtres, et puis nous célébrons sa résurrection. Oui, en termes de célébration, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? En tout cas, quand je me suis réveillée, j'ai dit merci à Dieu, j'ai chanté des cantiques. Pour lui dire merci. Voilà. Merci à Dieu, Dieu merci. Pour sa présence qui nous accompagne tous les jours. D'accord. Ouais, ok, voilà, vous l'avez remarqué, ils sont avec nous. Voilà ce qu'on va faire. Là, je sais pas, on enchaîne nous. Bon, attends, désolé. Ton 7777 là, ça vient d'où? Ok. Il est bien de savoir que déjà le chiffre 7, c'est il parle français. Il est bien de savoir que. Il est bien de savoir que le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Et pourquoi 3 fois 7? Parce que le 3 représente pour moi la Trinité. Voilà. Le Père, Dieu, le Fils, le Saint-Esprit. Okay, mais pourquoi dans la prononciation, tu veux forcément qu'on dise 777? On dit Jésus 3 fois 5. Non, 3 fois 7. En fait, je veux pas que ça prête à confusion parce que il y a 777. Ouais, 777. Okay. Voilà, je marque la différence. Voilà, ok. 777. D'accord, ouais, d'accord. Allez, désolé nous expliquer un peu pourquoi son désolé, il y a 3 fois 7 dessus. Tout à l'heure, quand on va revenir juste après, Gracella va nous expliquer également pourquoi c'est Gracella. Allez, on se fait une pause, on se reprend tout à l'heure. Toujours dans le grand show. On se poursuit, voilà, toujours en compagnie de nos invités aujourd'hui pour le spécial Pentecôte, voilà, en compagnie de Gracella et Deso 777, voilà, 3 fois 7. Deso, ça se passe bien, ça va, hein, tranquille, hein? Oui, ça va. Ouais, pépé. Et également, Gracella, ça se passe bien, ça va? Oui. Tranquille. Oui, Grâce, oui, c'est la fête, hein, c'est la fête. Gracella. Ah oui, pardon, la grâce, genre la douceur. Ah, ok. Non, sinon, ici, là, l'émission, c'est Choco, ça s'appelle le grand show. Ici, tout est chaud. Allez, Gracella et désolé, là, je m'adresse à vous deux. Okay. Vous êtes assez jeunes, on connaît les tendances en musique, justement, qui pull up, qui prennent bien, je dis, de votre génération, même de notre génération. Et vous laissez tout ça, vous partez faire du gospel. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qui a bien marché? Ok. La question vous est adressée à vous deux. Vas-y. D'accord. Bon, déjà, moi, chanter pour Dieu, c'est un appel auquel j'ai répondu. Ok. Tout simplement. Voilà. Et je pense que si Dieu t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle, il sait où il va avec toi. Marche seulement, vas-y. Il t'appelait comme en songe ou bien mais moi, je lui ai demandé, hein, comment tu as reçu dans les évangélisations, alors on dit, toi, tu seras comme ça, tu feras ci, tu feras ça, toi. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des prophéties depuis l'enfance. Okay. Mais moi-même, j'ai été convaincue dans mes songes également. Puis, depuis le bas âge, je chantais déjà pour Dieu. Et les prophéties aussi confirmaient ce que je voyais. Ouais. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Gracella, à la base, a fait l'INSAC, section musique, et derrière a chanté dans des bands, a accompagné certains artistes et tout ça. Je ne sais pas s'il faut dire ceux qui chantent pas pour Dieu là. Urbain, les artistes. Voilà, non, pas urbain. Les artistes du monde, non. Voilà, c'est pour ça que vous les appelez. Les qualifie, là. Moi, je les appelle pas comme ça. Voilà, les artistes du monde. Tout simplement. Voilà, ok, et quelques années plus tard, Grâce entame sa carrière solo et elle se retrouve dans le gospel, c'est cela? C'est ce qui s'est passé? Ok, les profanes, voilà, très bien, les profanes. C'est pour ça que vous les appelez les profanes? Voilà. Grâce, on parle de toi, c'est vous, mais c'est vous, c'est ça que oui, je dis oui. Non, mais c'est pas que c'est la grâce, mais bon, ok, désolé, toi tu faisais du rap, mais c'est venu comment? Non, en fait, je faisais du rap. Très bien. Ouais, je faisais du rap. Et vous connaissez où? Comme toi. Mais toi, comme toi aussi. Comme toi. Tu es gâté. Non, je ne peux pas gâter. Tu vas descendre. Pardon. Non, applaudis-moi pour tes os. Grâce est là. Non, vas-y, mon champion, vas-y. Donc, en fait, c'est pas par comment on dit ça? C'est-à-dire que. Non, c'est pas par appel, non. Okay. C'est-à-dire que je mets mon talent au service de Dieu. Okay. Voilà. C'est pas parce que je veux avoir quelque chose de quelqu'un. Voilà, c'est plus une manière pour moi de dire merci à Dieu pour la vie, pour le talent qu'il m'a donné, tout ça. Donc, premièrement, c'est pas
c'est pas premièrement pour l'argent, mais c'est pas par effet de mode que je suis artiste gospel. Non. Parce que avant même de faire du gospel, je faisais du rap comme tout le monde. Mais bon, Mais faire du rap comme comment tout le tu monde. reçois l'appel? D'accord. Ton rap était axé sur quoi? Comme tout le monde d'abord. Ok. Déjà, comment je reçois l'appel? C'était dans la période de Covid, là. Ok. En 2020. D'accord. C'est là que déjà je rappais tout ça. Et puis après, j'ai commencé à avoir du dégoût pour les choses du monde, comme vous appelez les choses du monde là. Ouais. J'ai commencé à avoir du dégoût, tout ça. C'était comme si c'était pas ma place. Genre quoi spécifiquement? Je ne sentais pas à ta place. Parmi les choses du monde là, t'es dégoût là. Les dégoûts là, non. Ok. Les dégoûts, c'est-à-dire chanter les choses qu'on ne vivait pas. Voilà, mentir dans ses sons. Ah ouais? Parce que la plupart des rappeurs que vous voyez, il y a des choses qui ne vivent pas. Il y a mon bolide là, l'autre qui mâche. Et puis aussi le message qu'on véhicule. Tu vois, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais chacun a sa manière de voir, chacun a sa particularité avec Dieu, chacun a son intimité. Je ne peux pas te dire de faire quelque chose. Et puis ça va aller à l'encontre de ta volonté ou bien à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vois? Et c'est comme ça que je ne me sentais pas dans la chose et j'ai arrêté. Carrément. Et quand j'ai arrêté la musique en 2020, je me suis concentré sur les choses de Dieu. C'est-à-dire me fortifier, grandir dans ma marche avec Christ. Je n'ai pas recherché premièrement à faire du rap gospel. Voilà. Et par la grâce de Dieu, c'était comme si je devais encore revenir. Voilà. Mais pas revenir en tant que reprendre ma place ou non. Le rappeur. Non, c'est pas ça. C'est premièrement annoncer Christ, ce que Dieu a fait dans ma vie. Et c'est pour cette raison que je suis présent. D'accord, donc une sorte de témoignage à travers la musique. Voilà, c'est un peu un témoignage. C'est un témoignage. Ok, d'accord. Un super témoignage by Dezo S. Pourquoi je me dis S? 7, voilà. Dezo 777. Voilà, celui qui dit, mais comme toi. Tout ça, c'est le rap. Non, faut le connaître. C'est un ancien rappeur, ça fait plaisir. Ok, et Dezo, quelles sont les thématiques que tu évoques dans tes chansons, dans tes compositions? C'est vrai que c'est Dieu, mais bon, de manière générale, c'est Dieu. Maintenant, de manière à l'intérieur ou bien nanana, en fonction de ton regard sur la société, qu'est-ce que tu évoques? Tu évoques quoi? Déjà, la première thématique, la thématique que j'évoque, c'est plus la foi en Dieu et croire en soi. Croire que nous avons déjà reçu. La Bible nous dit que nous sommes bénis tous sur les bénédictions. Voilà. Et c'est déjà croire en cette prophétie que Dieu nous a donnée. Voilà. C'est la première valeur que je prône. Ensuite, c'est l'amour de son prochain. Parce que l'amour est le plus grand commandement. Voilà. Et déjà, c'est plus ça que je prône. Puis ensuite, la confiance en soi. La confiance en soi. Hein. Ok. Voilà, c'est plus ces valeurs que je prône. Voilà. D'accord, super. Allez, voilà ce qu'on va faire. On passe écouter un titre de Dezo 7777 et on se reprend juste après. Voilà. Super. Un très beau titre de Dezo 7777 et à la suite nous allons échanger maintenant avec Gracella. Gracella, rebonsoir, ça se passe bien, ça va, oui, le tempo? Très bien, ça va. Gracella, tu nous disais d'entre Dieu que ça a été un appel. Ça n'a pas été difficile? Je dis, faites de la musique profane et puis comment s'est faite la transition justement? Oui, ça a été difficile. Ça a été difficile parce que déjà les gens me connaissaient de l'autre côté. De l'autre côté. J'aime bien l'expression. Les gens me connaissaient de l'autre côté. Et puis bon, après quitter la musique profane pour la musique chrétienne, vraiment, ça a vraiment été dur. Ça a vraiment été dur. Mais après quand tu es comme ça, on dit, tout le monde applaudit. On dit, tu as fait le bon choix. C'est comme ça. Mais pourquoi pour toi, ça a été difficile? Pourquoi? Je dis ça a été difficile parce que déjà, moi, je suis partie. Avant, j'étais en équipe avec des filles, comme il l'a dit, pas comme il l'a dit. J'étais avec des filles, on faisait ensemble. Ben, là, c'est un solo, je suis seule. Et puis, en plus, j'ai pas d'équipe, j'ai pas de producteur. Tu es un indépendant. Ouais. Voilà, je suis. Désolé, toi, tu es indépendant. Indépendant. Oui, vas-y, grâce. Et là, je suis en auto. Donc, c'est vraiment difficile. Et tu as demandé à Dieu de venir en aide. Parce que, comme on le dit, quand Dieu décide de t'amener sur un chemin, c'est qu'il a les moyens pour toi. Il a les moyens de te faire réussir cela. Franchement dit, je ne peux pas gâter le nom de Dieu. Parce que depuis j'ai débuté ma carrière, en tout cas, il fait.
Voilà, il fait. Je ne sais pas comment ça se passe, mais les choses arrivent seules. Ok. Voilà. Donc, est-ce que vous avez l'impression que les mêmes fans sont restés? C'est-à-dire les fans quand vous étiez, d'après toi-même, de l'autre côté? D'accord. Oui, des personnes se sont quand même abonnées à ma page, à mes différentes pages. Et, tu as gardé les mêmes pages ou bien la même page? Et que tu as changé de naming? Ou bien tu as carrément créé une autre page? Bon, j'ai gardé Bonheur Voice, mais après, j'ai créé d'autres pages à côté. Et toi? Oui, j'ai créé d'autres pages. Hein. Non, mis à part ça, les fans, en fait. Les personnes avec qui en fait, partageais ta musique. Oui. Il y a des personnes qui sont restées, ça c'est sûr. Parce que, bon, au début, ils ne croyaient pas, ou bien au début, ils disaient non, ça là, c'est pour un temps. Hein. Il va arriver dans le moment. Tu vois, non? Mais après, ils ont vu que j'ai persisté. Et de loin, ils m'écoutaient. Puis après, eux-mêmes, ils venaient m'apprécier. Souvent, moi, j'étais choqué des personnes qui m'envoyaient des messages. En tout cas, on te suit, tout ça. Grâce à toi, c'était comment? En fait, je voulais dire même, il y a des personnes même qui disaient que c'est là, même elles ont chanté pour Dieu. Est-ce qu'elle pourra tenir? On connaît ça ici. Ça 2 jours. Effectivement, les gens parlaient, j'entendais. Mais en même temps, c'est une réalité que ça soit très difficile. Hein? C'est une réalité que ça soit pas facile de continuer à suivre le Seigneur. Et c'était quoi la plus grande tentation chez vous? Chacun de vous, au point de se dire, bon, est-ce que moi, je ne vais pas repartir dans ma vie d'avant et tout? Est-ce que je pense que ça arrive? Ouais, je t'ai dit. Ça arrive. Moi, personnellement, ça m'est arrivé souvent de dire, mais Seigneur, si tu m'as appelé là, mais pourquoi c'est dur comme ça? Pourquoi c'est dur comme ça? On m'a dit que c'est toi qui bénis. On m'a dit que c'est toi qui restaure. C'est toi qui... l'argent t'appartient. L'or et l'argent t'appartient. Mais maintenant, pourquoi moi, je suis en train de galérer fort, quoi? Le coin est sorti. Très bien. C'est que vraiment c'était chaud. Vas-y. Je me suis posé toutes ces questions. Et puis un jour, j'étais là comme ça. En tout cas, j'ai pleuré. Ça, c'est le départ. J'ai pleuré. Parce qu'avant, quand je m'en vais faire mes trucs là, quand je rentre là par semaine là, laisse les sous. Elle encaissait. Donc j'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, cette situation là, c'est comment? Et un jour, j'étais couchée et puis la voix me dit, ma fille, ne t'inquiète pas. Ah, Véni. Je suis avec toi. Très bien. Je suis avec toi. Il y a des autres, il dit, genre, pour toi, si c'était pareil. Non, il y a des mots. Ok, moi, à mon niveau, c'était plus au niveau des amis. Hein. Parce que là, il y a un groupe, tout le monde te connaît. Et puis, un coup comme ça, j'ai arrêté de parler avec tout le monde. Et moi, c'est comme ça, j'ai coupé les ponts avec beaucoup de personnes. Un coup comme ça, j'ai supprimé beaucoup de numéros. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce qu'il fallait que je fasse en fait. Il me l'avait dit qu'il avait du dégoût pour être concentré. Ouais, pour être focus. Parce que là, à un moment, tes amis disent, champion, c'est comment? C'est vrai que tu fais ton affaire de com, mais ils ne connaissent pas ça. Même si les autres ont décidé de marcher avec Dieu, ils vont dire, ok, on a compris. Mais à 16 ans, on tombe sur toi, à 16 ans. Comme ça, des amis aussi, tu vois. Ils vont te tenter maintenant. Tu as pu les dealer en même temps. Mais grâce à toi, c'était pareil, tes anciennes copines, tout ça. Mais oui, souvent. Les jeunes gasoils. Quand je commence à parler de Dieu, quand ton femme t'est posé là. C'était comme ça. C'était comme ça. Jusqu'à ce que ces mêmes personnes commencent à croire en moi. Aujourd'hui, les mêmes qui disaient. Ce sont les mêmes là qui sont abonnés, c'est eux qui partagent. Super. Eux, franchement. Mais c'est bien, Dieu a touché leur cœur. Donc vous avez pu sauver des âmes. Oui. Il y a une anecdote dessus, sur une âme que vous avez sauvée de manière exceptionnelle. C'est une évangélisation, bien. C'est leur carrière. À partir d'une chanson, à partir d'un spectacle, je sais pas. En tout cas, généralement, quand je pars dans les prestations, il y a toujours des témoignages. Il y a toujours des témoignages. Souvent même, je vois des gens. Je ne sais même pas comment ça se passe. Donc, je me demande, en tout cas, il y a toujours des témoignages. Dieu est toujours au contrôle. Dieu est toujours au contrôle. Il passe par ta voix justement pour toucher des âmes, des cœurs. Ok, allez, on part s'écouter du Gracella, voilà, sur la radio, dans le grand show. Yeah. Le show.
Le grand show, le show se poursuit toujours en compagnie de notre artiste chantre gospel, Grâce est là et des autres 7777. Dès que je commence à prononcer son nom, il loue ses yeux. Puis mais il vient avec gâté. Non, t'inquiète pas, il n'y a pas sali, Voilà, des autres 7777 et Grâce est là, la grâce et la voilà, Et là. Et toi, ce sont les gens de Dieu. Non, Grâce est là. Tu vois, Grâce est là. Grâce est là. Mais toi, ce sont les gens de Dieu. Toi, tu aimes les. Ok, à l'instant, très très belle chanson de Grâce est là, voilà, avec qui nous passons un super bon moment. Allez, vos différents univers en musique, je dis, Grâce est là. C'est vrai que tu as quitté le milieu profane pour le milieu gospel, la musique chrétienne. Mais dans ce domaine-là, ça a été qui tes muses, tes modèles, tes icônes? Déborah Lukalu. Ok. On va dire Morija. Morija, ok. C'est la raison pour laquelle Willie Jazz a arrangé ton titre là, Je veux te louer, un de tes titres. Non, c'est pas la raison. C'est quoi? Willie, c'est un frère, on va dire c'est un frère à moi depuis longtemps. On était ensemble dans une église ensemble là. En ce moment, il n'était pas encore arrangeur. Ok. Je chantais, il était le pianiste de l'église. Ah, ok. Voilà. Après, c'est un frère, tu as un frère qui est arrangeur, tu décides de sortir quelque chose, tu vas quand même chez ton frère au moins. Oui, mais tu as un frère qui est arrangeur, aujourd'hui tu as un frère qui est producteur. Il t'a fait ça gratuitement ou pas? Non, il ne m'a pas fait gratuit. Ah, c'est un frère, d'accord. Justement, tu es à la recherche de producteurs. Ton frère également, il est producteur. Il a son artiste. Willie Jazz a décidé depuis longtemps de ne plus produire d'artistes. Ah, d'accord. Voilà. Il faut qu'il il gère beaucoup d'artistes. Il y a des collaborations qu'il peut gérer pour toi. Est-ce qu'il y a ça en vue ou toi-même tu as demandé? Bon, on a focus sur on a focus sur le développement de Grâce est là. Grâce est là. Je lui ai dit, ça fait combien de temps déjà que tu es dans le gospel? 2-3 ans? Parce que on t'avait reçu 1 an? Oui. En une année, tu nous as sorti combien de titres? En une année, j'ai sorti 4 titres. Oui. Ah, ok. Et là, récemment, tu nous as pondu justement 2 titres encore, ou je crois 3. En fait, il y a un remix. Il y a un remix. En tout, ça fait 6. 6, voilà. Super, bravo. Applaudissements pour Grâce est là. Franchement, elle est en autoprod, elle est en indé, enfin, elle se gère comme elle peut, si on peut utiliser cette expression-là pour développer son art, sa musique, sa carrière. Allez, désolé, et toi, à ton niveau, comment ça se passe? Ok, j'ai dit, tu as eu des modèles justement, parce que tu es dans le rap, vous dites c'est fou, les petites go au quartier, tout ça, maintenant après tu viens faire de God. Oui, en tout cas, quand j'ai commencé à faire du gospel, ce que j'ai commencé à écouter, il y a David Okit, il y a KS Bloom, il y a Daniel Banham qui fait de l'adoration. Voilà, ce sont ces 3 que j'ai écouté beaucoup, que j'écoute toujours. Et parlant de collaboration, tu as cité KS Bloom à l'instant, il y a également Milo qui est là et tout. Est-ce que tu les déjà approché, déjà pour pouvoir faire une collab? Non, pas vraiment, parce que j'ai pas eu l'occasion, mais je pense que si j'ai l'occasion, je pense que ça pourra se faire par la grâce de Dieu. Ok, par la grâce de Dieu. Grâce à toi, à ton niveau, c'est quoi tes projets justement, à court, moyen et long terme? Bon, pour le moment, je n'ai rien prévu encore. Je me base sur ce que j'ai pour l'instant. Comme prod, quoi. Voilà, comme prod. Mais par la grâce de Dieu, je vais organiser des showcases dans pas trop longtemps, en tout cas. D'accord. Ok. Et la promotion, c'est difficile ou bien ça se passe bien comment tu vis cette expérience-là? D'accord. On va dire, j'utilise plus les réseaux. Et puis... Après, j'essaie d'aller un peu sur des radios, sur des chaînes télé également. Bon. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous exprimer, d'avoir de la visibilité, parce qu'il y a beaucoup de médias chrétiens, que ce soit en termes de radio, télé et même Internet, puisque vous êtes à l'ère du digital, donc faut profiter au maximum. Oui. En tout cas, moi, à mon niveau, je finis aussi un projet comme ça. C'est moi je partage. J'ai quand même une communauté qui une bonne fanbase. Oui, bonne fanbase, pardon. Qui s'élève à combien comme ça d'abonnés? 1000, 2000, 500, 200, 300. Ça arrive 1000 même.
Non, mais ça va arriver. Ça va arriver. Faut avoir la foi. En tout cas, ça tourne autour des 500, 600. 600. Ok. Super. Mais dis-moi, ça m'a échappé là. Ça va revenir. Ouais, allez-y. Moi, la question, c'est de savoir comment vous vous voyez dans 5 ans, 10 ans. En termes de projection. En termes de projection, bon, à mon niveau, c'est de faire des concerts où des âmes seront gagnées, où la parole de Dieu sera annoncée et il n'y aura plus de polémique. Sinon, on ne peut pas prêcher l'évangile ici, on ne peut pas parler de Dieu ici, on ne peut pas faire, comment on dit ça, faire des concerts où des gens seront édifiés, où des âmes seront gagnées. C'est plus ça ma vision, dans 5 ans. Ok, voilà. Super. Dans 5 ans, mais là, actuellement, ça te fait combien d'années là, de présence? Ok, ça ne vaut pas année. Ah ouais? Non, moi, les 7 mois comme ça. 7 mois. 7 mois, tu as fait combien de titres? J'ai fait 5 titres. Mais il y a 2 titres qui sont déjà sortis. Le premier titre, bon, on a déjà écouté, c'est Je me sens bien, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Le deuxième titre, c'est Monter, qui est un son d'adoration. Voilà, et par la grâce de Dieu, c'est un témoignage. Dès que j'ai commencé la musique, dès que j'ai commencé le rap, en même temps, ma première prestation, déjà, c'était au parc des expositions pour le concert de Morija. Ouais. Bravo. Et puis c'est ça même qui va vraiment booster par la grâce de Dieu. Donc ça promet. Donc de manière calculable, tu as 2 titres actuellement sur le marché et qu'on peut kiffer, on peut écouter, on peut danser sur toutes les plateformes de stream. Téléchargement YouTube, Deezo, 777, Instagram, Facebook, TikTok. D'accord. Tu es partout. Grâce à la... Non, Ricky, n'oublie pas. Grâce à la et toi. Tous tes titres sont appréciables sur les plateformes là. Oui. Lesquelles plateformes? On peut les citer? Spotify, Deezer. Ok. Le classico quoi? Le classico. Oui. YouTube. Maintenant, comment est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux? On tape quoi? Grâce est là officiel. Grâce, c'est-à-dire G-R-A-C-E-2-L-A. Ah, ok, d'accord, officiel. Oui, Ricky. Non, mais je disais, Deezo 777, est-ce que tu peux te retrouver sur un terrain de basket, genre pour évangéliser comme on fait dans les rues là, puis te promener dans la rue et tout pour c'est rien, mon vieux, c'est rien, peu importe. D'accord. Et c'est la dernière fois d'ailleurs. C'est ça que je veux dire. Chaque samedi, on a évangélisation. Où ça? Tu fais ça où? À l'église. Non, on ne demande pas des dehors. Non, dans les rues. Souvent, il marche. Genre au Témis 82, 83 comme ça. De là même, c'est mal à la maison même, si on voit quelqu'un même, il a arrêté même. Ça. Ouais, et puis j'ai la condition de lui parler. Je vais lui parler. Moi, il n'y a pas de tabou. Peu importe la dimension, mais peu importe le grade que tu as, tu dois être un ambassadeur de Dieu, quoi. Il n'y a pas de tabou pour dire non, toi, tu es. C'est quoi, Grâce là, c'est quoi ton regard sur le genre que tu fais sur le gospel en Côte d'Ivoire actuellement? Ouais, c'est niveau. Bon, moi je suis dans la variété. Ok. Je suis dans la variété et en tout cas, je ne sais pas quoi dire. Chacun se cherche, chacun se fait comme Dieu le dit. Dans ceux qui font adoration, tu les regardes, tu respectes leur truc. Ceux qui font louange, je suis dans tout. Désolé toi. Moi je fais du rap, je chante. Voilà, les deux. Donc, qu'est-ce que tu penses de l'existant déjà dans la sphère gospel là? De ces gens-là. De ça. Des acteurs du gospel actuellement. Ouais, en tout cas, je pense que. La tendance. Ouais, de la tendance, ouais. En tout cas, je suis vraiment content parce que Dieu suscite des jeunes pour vraiment annoncer le Christ, peu importe la manière. Parce qu'aujourd'hui, on se concentre pardon, sur la manière, pardon, comment est-ce qu'il s'habille, comment est-ce qu'il vient. Tout ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, on ne doit pas regarder tout ça. C'est le message qu'on doit. Le message qu'il véhicule. Voilà, c'est le message qu'il véhicule en fait. Parce que Dieu peut utiliser quelqu'un, mais que toi tu penses que c'est un païen. Comme quelqu'un qui a les buts, par exemple. Mais avec les locks, mais les pays enlevés. Tu vois. Mais quelqu'un qui est bibel. Ah, il là aussi. Attends, il y a tout le pas. Je sais pas pour certaines personnes, ils pensent que quand il y a Bibel, ou bien quand il y a cheveux, c'est qu'il y a des démons dedans, ou bien ceux mêmes qui font Bibel là, eux-mêmes, ils sont saints. Les trois français. Genre, t'es naté comme Axel, comme ça là. Je voulais pas rire. Après, tu voulais pas rire. Ok, d'accord, très bien. Allez, la famille, franchement, nous passons un très bon moment avec vous, mais malheureusement, on doit se lâcher, enfin, se quitter, se séparer, pour se rattraper, pour se retrouver une prochaine fois. Et juste
après vous, à la seconde partie, on sera en compagnie de un de vos grands frères, de vos dévanciers, Richard Crémé. Voilà. Encore une fois, on va vous souhaiter belle fête de Pentecôte. Et bonne fête également à vous aussi. Ouais. Beaucoup de courage pour vos différentes carrières. Amen. Et si c'est votre nouvelle localisation, nous sommes là, je suis là. Vous venez quand vous voulez, comme vous voulez. Amen. Mais pas demain. Allez, grâce à là, un dernier message à tes fans, vite fait. D'accord. Je vous souhaite une bonne fête à tous. Que la venue du Saint-Esprit nous apporte vraiment paix et joie. Amen. Voilà. Allez, désolé. En tout cas, bonne fête de Pentecôte à tous. Et restons focus sur Dieu. Et ayons déjà la mentalité du royaume. Et ils ont les nations des disciples. Amen. Allez, il faut rappeler que cette émission est conduite de maître par Manu. Manu, comment ça s'appelle? C'est quoi son nom de chante là? Chante Manu. Manu la chante Faya. Modérateur lui-même, enfin Faya aussi. Et Ricky, révérend Ricky. Le bishop. Le bishop, Archibishop. Archibishop, ouais. Très bien. Allez, la famille, ne décrochez surtout pas. Juste après Gracella et Deso 7777, on sera en compagnie de Richard Crémé à la deuxième heure de cette émission. Toujours dans le grand show.